Salut Étienne, Monsieur la Hyène, bienvenue. Salut Benjamin. Tu vas bien? Écoute, ça va bien, ouais. Ouais, super, je suis ravi. Pour commencer, l'invitation est de te présenter. Qui Mhm. es-tu, Étienne? Hmm. D'où viens-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Étienne. Je viens d'un père basque et d'une mère catalane. Et j'habite à Mulhouse en Alsace, qui est ma terre d'accueil. J'y suis arrivé à 5 ans. Et j'habite depuis ce temps en Alsace. Et j'aime beaucoup cette région et j'aime beaucoup cette ville. Je suis le président d'une association qui s'appelle la Queerporation et qui organise des événements de danse consciente dans ma ville. Récemment, j'invite une nana qui fait de la biodanza. Mhm. Et moi, je produis les ecstatic dance. Et il y a plein d'autres projets qui arrivent. Et on est basé à un lieu qui s'appelle le Lerchenberg. Et c'est là que tous les vendredis soirs, j'essaye de faire animer et de faire danser les gens consciemment dans ma ville. Ta ville qui est? Mulhouse. Bravo. J'ai 3 enfants, je suis enseignant de maths en lycée pro, j'ai une magnifique femme, des magnifiques enfants. Ouais, La vie est belle. la vie est plutôt belle, ouais. La Ouais, vie est plutôt belle. Et c'est clairement mon intention dans ma danse et dans ce podcast, d'amener un petit peu de cette beauté. merci pour ça, pour tout le monde. Et après cette présentation, la première question que je pose est qu'est-ce qui t'a amené au mouvement libre au départ? Alors, moi, je viens d'abord du théâtre. J'ai toujours fait du théâtre pendant mes études. Et, euh, et donc, le théâtre, c'est une forme d'expression. On apprend son texte, on monte sur scène, on joue un peu la chorégraphie, le mouvement de scène. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me travaillait un peu plus. Et un jour, je me suis ouvert à un de mes profs de théâtre. Et il m'a dit, mais Étienne, tu devrais essayer la danse contact, la contact impro. Euh, et j'ai trouvé, en fait, ma copine d'alors m'a offert un stage en Suisse de contact impro. Et là, j'ai rencontré Thomas Mettler, qui était enseignant de contact impro. Il avait, je crois, déjà 70 ans à l'époque, mais sa forme physique, son regard, sa tranquillité m'ont tout de suite, enfin, j'ai tout de suite dit waouh, ah, cet homme est resplendissant. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer la contact impro dans la ville où j'habitais à l'époque. J'habitais à Bâle, en Ok, Suisse. ok. Et la Suisse et l'Allemagne, c'est des gros pays de contact impro, donc il y a des jams très souvent. Et donc j'ai dansé à la contact impro dans les jams. Et dans le même espace, il se produisait une ecstatic dance. Et j'ai décidé d'aller du coup à cette ecstatic dance par curiosité. Et là, j'y ai rencontré encore plus une joie, encore plus parce que la possibilité de bouger, on peut faire de la contact, mais on peut aussi bouger librement, sauter dans tous les coins. Il y a différentes énergies dans la musique. Ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé aussi que je pouvais danser librement et tout en allant me coucher relativement tôt et en me réveillant pleinement, en pleine forme le lendemain et pas avec une gueule de bois. Et donc là, j'ai commencé à danser à tous les événements de danse consciente, donc pas seulement les jams de contact impro, mais j'ai fait donc les ecstatic dance. Il y avait la movement medicine à l'époque aussi à Bâle avec Christine. Donc les 5 rythmes aussi, les vagues de cinq Oui, ouais. rythmes. Donc j'ai commencé à participer à tout ce mouvement et j'adore pouvoir bouger. Moi, quand je suis sur un dance floor, je saute partout, je fais des roulades, je me roule, je fais des galipettes, je fais le chat, le tigre, des énormes bonds, le cerf. Enfin, vraiment, je bouge dans tous les sens et ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien et
c'est mon sport, c'est ma pratique. Euh, Ouais, c'est ma salle c'est ta de, salle. de, de danser comme ça, ouais. Waouh, c'est un super parcours pour avoir aussi beaucoup dansé la contact impro et ça a été mon entrée dans la danse, dans la danse libre. C'est Mm. effectivement assez proche, assez Bah proche. ouais. Ouais, ouais, Avec ouais. des grosses différences, mais il y a une subtilité qui est, quand on les pratique et met de la cohérence entre ces deux Mais univers. oui. Et oui, parce que là, il y a l'impro, enfin le côté impro donc il y a le contact, mais il y a le côté impro qui vise quand même à être vachement dans sentir là où ça bouge. Quand tu es dans le contact, tu vas sentir là où ça bouge, mais après, en fait, tu peux aussi le sentir là où ça bouge tout seul. Mhm. Et je pense que effectivement, le mouvement libre, ça m'a parlé parce qu'on pouvait, même sans contact, on pouvait bouger là où ça bouge. Donc, c'est ça, je pense que on apprend à écouter l'autre en contact impro, à écouter ce mouvement, et ça peut aussi permettre, dans un mouvement libre, de s'écouter soi-même. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui a envie de bouger dans moi. Et être à l'écoute, c'est la clé, n'est-ce Ouais. pas? Moi, je crois que ce que le mouvement libre m'a apporté, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je pratique. C'est vraiment en fait l'écoute de l'intérieur de mon corps. Je suis beaucoup plus capable d'entendre, d'écouter mon corps maintenant et de ressentir les émotions beaucoup plus qu'avant. Moi, je viens de, d'un background où on est très efficace dans l'action, on fait plein de trucs. Et du coup, ça a tendance quand même à se couper un petit peu du ressenti intérieur. Mais avec la danse, j'ai retrouvé cette connexion avec l'intérieur. Et je suis beaucoup plus capable maintenant de rester avec moi-même en silence et juste observer les micro-mouvements de l'intérieur. Et, euh, et ça m'apporte beaucoup d'apaisement au quotidien. Oui, tu l'as dit, c'est ta pratique. Donc c'est une pratique Ouais, spirituelle qui peut être associée à la méditation, en ouais, mouvement ou immobilité, entre ouais, guillemets. ouais. Ouais, oui, 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 oui. Comme toute pratique, là, moi, en fait, j'adore en ce moment le mot pratique. Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques de manière quotidienne ou assez souvent qui te, qui te mène vers une plus grande humanité, ok? On est dans cette optique-là quand même de pouvoir être le plus humain possible, en même temps fort et en même temps vulnérable. Et qu'est-ce que je pratique? Moi, je pratique la la danse libre, qui me permet de m'écouter et le fait de pouvoir accéder à ce qui bouge à l'intérieur, ça m'aide à être plus à l'aise et à moins aller chercher à l'extérieur les validations, le regard extérieur et tout ça. Quand tu es mieux là à l'intérieur, ça va mieux. Ça apaise. Ça apaise, ça donne la liberté de pouvoir dire que tu es bien là en ce moment et que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs euh, la satisfaction. Hmm. Et t'as Mm. arrêté le théâtre? Non, je continue le théâtre. Ah, trop Je bien. continue le théâtre, ouais, je continue les projets. Dernièrement, j'ai une troupe de théâtre avec qui je monte sur scène régulièrement, la troupe Mosaïque. Trop bien. Mais là, dernièrement, j'étais en régissant Ok. pour le spectacle. Donc, j'explore aussi les différents postes. Mais ouais, je suis toujours connecté avec la compagnie Mosaïque et tous les Noëls, on monte un spectacle de Noël, un spectacle pour les enfants. Et c'est aussi, ouais, c'est aussi un moment que j'adore, ouais, de présenter quelque chose avec moi. Ce que j'adore dans le théâtre, c'est être dans les coulisses, super concentré. Et il y a un des acteurs qui rate son texte, qui dit une bêtise que personne ne comprend, mais enfin, que personne ne réalise sauf ceux qui tiennent Ils le texte. connaissent? Ouais. Et là, t'es
péter de rire en coulisses et tu dois garder le sérieux, mais on se marre comme des groins. Et après, on doit, hop, la rentrer sur scène et déclamer, enfin, dire notre texte, faire nos missions. Et ça, j'adore cette adrénaline d'être en coulisses et hop, de monter sur scène, faire ce qu'on a à faire et puis après re-rentrer et checker, de se marrer, de se bidonner en coulisses. Enfin, l'ambiance en coulisses pendant un spectacle, elle est trop rigolote, quoi. Quand on est Euh, plusieurs sur scène, c'est vraiment drôle. Il y a que ceux qui sont derrière qui le savent, hein. Et ouais, c'est ça. Mais moi, ouais, ouais, on se marre tellement ou quelqu'un qui n'arrive pas à enlever son costume, qui est bloqué, et on doit l'aider. Enfin, plein de situations tout marrantes, ce qui se passe en coulisses. Et ça, pour moi, le théâtre, c'est vraiment le projet entre adultes qui nous fait encore nous marrer, quoi. Parce qu'entre adultes, on fait tout le temps des projets, enfin, assez sérieux Sérieux, finalement. ouais. Mm. Et là, le théâtre, pour moi, c'est un projet où quand même, on se marre. On se marre quand même souvent, et surtout dans ces situations un peu en coulisses, quand il y a la tension du spectacle qui est là. Le En track, coulisses, ouais. il se passe toujours quelque chose. Donc moi, je trouve que ouais, les projets théâtre, c'est toujours... ouais, c'est un des espaces quand même où je me marre bien. Ouais, Je ça me met marre du bien. fun. Et est-ce que Ouais. ta pratique de danse toutes ces années a transformé ou nourri, j'imagine toi, mais dans ton collectif, a nourri aussi les espaces collectifs de théâtre? Bah alors moi, c'est bon, c'est clair que s'il y a une danse à faire, ça va toujours être moi qui va me que c'est moi qui va la faire, la danse sur scène. Quand la metteuse en scène, elle écrit un petit passage, elle me demande souvent mon avis. Et je sais pas si la danse consciente, en fait, en tout cas pour les échauffements, pour moi par exemple, je suis toujours pieds nus sur scène le plus possible. Ça, c'est quelque chose. Pour être dans mon corps, c'est vrai que moi j'adore les exercices de ramper, juste pour s'échauffer en fait. Et donc la scène de théâtre, c'est toujours comme comme une scène de danse, comme une piste de danse, c'est toujours un espace bien large, Mhm. bien propre, enfin, relativement propre. En général, ouais, pas toujours. C'est pas toujours au théâtre. Mais l'exercice de ramper qui fait travailler les muscles croisés, ça pour moi c'est un bon exercice complet que j'adore faire au début d'une répétition pour me mettre dans mon corps. Donc c'est clair que je vais utiliser beaucoup de mouvements, surtout avant, enfin pour l'échauffement. Pour l'échauffement, je vais Ok. utiliser beaucoup de mouvements. Euh, Après, j'avais été un peu en contact avec ça s'appelait Action Theater. C'est Sten Rutstrom qui fait ça, un Berlinois. Et il y avait beaucoup plus d'impro lié au corps. Et ça, j'ai pas eu encore l'occasion de vraiment l'apporter dans ma compagnie de théâtre. Mais j'aimerais vraiment pouvoir aussi à un moment donné explorer cette corporalité dans le théâtre. Mais là, faut que je creuse un peu. En ce moment, je suis parti sur Il faut autre chose. d'autres choses. Ouais. Je suis parti sur le développement personnel, le coaching et la danse. C'est plutôt ça en ce moment avec lequel je suis en train de travailler. Ok, on va peut-être creuser ça après. Ouais, tout à fait. Euh, Deuxième question, qu'est-ce que la danse t'a appris sur toi? T'as déjà pas répondu, mais qu'est-ce que la danse Ouais. t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais compris autrement? Hmm. Je pense que ce qui me vient souvent dans la danse, c'est le plaisir du ressenti. Vraiment, ce qu'elle m'apporte, la danse, c'est qu'à un moment donné, euh, au début, je danse et je suis encore un peu dans ma tête et je pense à tout ce que j'ai à faire. Mais il y a un moment donné où ça vient toujours, où c'est juste bon d'être là et de bouger, ce moment présent et de pouvoir utiliser son corps, juste le simple plaisir de bouger les doigts, les jambes, les pieds, les orteils en même temps dans un mouvement circulaire ou spiralé ou d'expansion ou de contraction. Je crois que ce qu'elle m'apporte le plus, c'est la possibilité de toucher un moment où je suis trop content d'avoir un corps sur cette terre. Waouh, that's deep, man, c'est profond, hein? Waouh, Ouais, ouais, ouais. C'est parce que quand je parle, je bouge en même temps et c'est mon corps qui parle, c'est pas vraiment moi. c'est une partie de toi quand même.
C'est une partie de moi, mais les mots ne m'appartiennent pas. C'est Ça me fait penser à une notion que j'ai découvert encore il y a, que j'avais certainement déjà découvert, mais qui me semble vaut la peine d'être transmise. Il n'y a rien de plus spirituel que la vie humaine. Hmm. C'est ce que tu viens de dire, le plaisir Ouais. d'avoir un corps. En fait, si on n'a pas de corps humain, on n'a pas de vie humaine, en fait. Mais ouais, 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 non, non, ça c'est clair que, et encore plus maintenant que l'IA remplace plein de fonctions cognitives. Maintenant, ce qui nous reste à nous, c'est le corps. Avant, on était ingénieur, on devait synthétiser des études pour pouvoir en faire un résumé à notre supérieur. Maintenant, ça peut être pris en charge par une IA, mais ce qui nous reste, et ce qu'elle aura jamais, c'est notre corps. La dernière fois, je faisais du bricolage. J'ai dû me prendre la tête avec une étagère qui ne fonctionnait pas bien. Et là, je devais réfléchir et j'avais ma visseuse en main. Et c'était frustrant. Et en même temps, c'était bon parce que Ouais, ça, personne ne le remplacera, quoi. D'être dans notre corps. Alors, autant effectivement l'habiter avec joie, quoi. ouais. Et puis les sensations, quand on va justement, comme tu me l'as exprimé, d'aller à l'intérieur du corps et de découvrir tout ça, les orteils, tout en même temps qui bougent, etc. Ben, la sensation de confort, même si elle n'est pas là, ça nous ramène au fait de on est en vie. Ouais. Et ça Ouais. devrait nous apporter de la joie parce que c'est un cadeau en fait. Ah ben ça, c'est sûr, hein. C'est clair que, bon, moi, je partage cette notion amérindienne que j'ai lue dans Braiding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer. Un des devoirs de l'homme, c'est de remercier, d'être plein de gratitude. Et donc, et après, il y a toutes ces sagesses amérindiennes qui nous viennent, qui nous disent que notre danse, c'est notre prière. Ouais. Et il y a une prière qu'est-ce que c'est d'autre la prière que de la gratitude? Merci, merci, merci. Il y a des enseignants de movement medicine qui se forment aussi chez les Lakota. Je pense à David Mooney. Et j'étais à un workshop de David Mooney et c'était impressionnant à quel point il était là en train de dire merci, 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 tout en bougeant. Et moi, ça m'a vraiment marqué ce qu'il incarnait de cette gratitude et de le répéter comme ça, merci, 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 moi, ça apaise mon système nerveux en ce moment quand je suis en colère, parce que tu peux imaginer avec une famille de trois enfants, il y a plein de situations qui te font devoir garder ton calme. Et la respiration, c'est bien, mais le merci, 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 ça fait tout de suite autre chose, quoi. Donc, moi, Ouais. je fais beaucoup en ce moment de gratitude pour. J'ai réalisé que c'était une des pratiques. Ok, on parle de pratique, la danse, une pratique, la gratitude, une autre pratique énorme. Et quand tu croises ça avec la régulation du système nerveux, tu vois que la plupart du temps, c'est de plus en plus facile pour moi de noter les moments où je suis dérégulé ou dissocié, on appelle Mhm. ça. Mhm. Les moments où je suis dissocié et comment je me réassocie, comment je me régule. Et voilà, gratitude, ça fait vraiment partie maintenant dans des outils que j'ai intégrés depuis plusieurs mois maintenant pour me recentrer, quoi. Ok. Tu parles de dissociation ou dérèglement plutôt, dérèglement, c'est pareil, Ouais. dérèglement du système nerveux. Tu Ouais. dis que tu avais une pratique pour ça, ou justement c'est le fait de danser et d'ajouter la gratitude et certainement autre chose qui fait que tu viens de le réguler. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est juste, ok, là, typiquement, ok, je suis vraiment en colère contre un de mes enfants parce que il refuse de faire ce que je lui ai demandé de faire, ce qui est le bonheur d'avoir des enfants et de pouvoir être un petit peu challengé, mais des fois, c'est pas le bon moment Ouais, ouais. quand on doit prendre la voiture et aller à un rendez-vous, c'est pas le moment d'être en désaccord, mais bon. Et donc là, tu sens vraiment la colère qui monte. Tu la sens, ok? Tu es là, ça boue. T'as tes poings qui se ferment comme ça et tout ce que tu as envie de faire, c'est taper dans quelque chose, mais tu sais que si tu tapes dans ton mur de placo, tu vas le casser. Après, c'est toi qui va Préparé. devoir le réparer. Ce qui m'est déjà arrivé. Je parle de trucs. Et donc là, de dire 2 secondes.
le ciel est bleu, on entend les oiseaux, il fait chaud, j'ai des bonnes chaussures aux pieds, je suis confortable dans mes habits. Gratitude pour tout ça. Directement, moi, de penser à ces petits éléments pour lesquels j'ai de la gratitude, directement, ouf, ça fait retomber la colère, ok? Et ça me permet de vraiment. J'avais pas avant, mon outil, c'était plutôt à dire 2 minutes, je reviens, et en fait, j'allais crier à la cave. Mais quand tu cries à la cave, en fait, enfin, si tu cries sans échauffer ta voix, tu as mal à la gorge. Donc, Les des fois, cordes j'avais vocales, mal ils à la ramassent, gorge. ouais. Ouais, Mhm. ouais, ouais, ouais. Donc, après, je m'échauffais la voix avant de crier. Je dis, je vais à la cave. La 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 la. Et j'allais. Ah, j'adore. Trop bien. Mais maintenant, ce que j'ai tune in récemment, c'est ce truc de gratitude. Ouais, qui m'aide vachement à revenir dans la théorie polyvagale là, de Stephen Porges, vachement de revenir en ventral, quoi, vachement de revenir dans la À sécurité, l'intérieur. Mhm. dans l'apaisement et de cette place. Ok, d'accord, on doit partir. Est-ce que c'est vraiment grave si on arrive en retard à ce rendez-vous? En fait, ben, pas tellement. Non. Donc, Relativiser. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, ok, on peut y aller tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a mon enfant avec lequel tu vois, qu'est-ce qu'il veut pas collaborer? Il y a un truc il y a sûrement un truc avec lequel je suis passé trop vite. Mhm. Donc là, ben, on peut interroger, ok. J'ai eu un truc que j'ai pas bien fait, il y a pas, j'ai pas été assez clair de où on allait. Il y a plein de choses, en gros, quand tu es dans un apaisement, tu peux poser juste des questions qui te permettent de comprendre mieux la situation. De gérer, ouais. Mhm. Ouais, parce que sinon, la colère, ça ferme, quoi. Ouais, Complètement, ça carrément. renferme. Et Mm. ça fait des tensions dans le corps, et du coup, l'autre, énergétiquement, il ressent ces tensions, il voit que ça circule pas, et du coup, un enfant peut justement être aussi choqué par ça. Mm, 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 Et mm. puis, c'est ton fils, donc il te prend en exemple. Donc, en fait, il y a plein de couches. Je suis pas papa, Ah donc ouais, je peux pas savoir, mais ouais, ouais, dans ouais, la bien théorie, sûr. je vois ce que c'est, en tous les Ouais, cas. ouais. Mais oui, Donc, oui, pour oui. revenir à la question, c'est vraiment que Mm. la danse et la gratitude te permettent maintenant dans ta vie de réguler avec plus de facilité, presque d'instantanéité, tes états émotionnels, Ouais, d'agissement et d'interaction dans la vie, surtout dans la clairement, terminale. clairement. Ah ouais, clairement. Mais moi-même, ce qu'on maintenant, on parle beaucoup de emotional literacy, donc la connaissance émotionnelle ou son quotient émotionnel, donc de pouvoir articuler aussi ses sentiments. Et ça, vraiment, articuler ce langage intérieur, moi, ça m'aide vraiment, par contre, là, au quotidien, Hmm. à, à gérer même toutes les situations avec Au travail. l'administration, au travail, avec avec les artisans, OK, avec qui, des fois, on a beaucoup de frustration parce qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Et ça, de parler de moi, comment je me sens à cet instant-là, dans cette relation-là, et ben pour moi, ça a fait que ben, je m'entends bien avec tous les artisans qui interviennent autour de moi, alors que je sais que, bon Dieu, à quel point les gens se prennent la Près tête la tête, ouais. Hmm. avec tous les. Dès que tu dois faire des travaux, ça peut être vraiment un challenge émotionnel, ça peut vraiment faire venir de la colère. Et donc, moi, bah, pour l'instant, j'ai réussi. Bon, il y en a avec qui ça s'est pas bien passé, et bien sûr, nos chemins se sont séparés, mais jamais dans une atmosphère vraiment de tension avec beaucoup de rage, quoi. Je l'ai pu la voir venir, mais le fait de pouvoir articuler avant mon état émotionnel, ça me permet de vraiment naviguer plein de choses, je trouve, de manière beaucoup plus facile que certains, je vois, qui sont dans la réactivité, qui s'accrochent à des trucs et où, en Hmm. fait, bah, ce qui leur est renvoyé, c'est de la difficulté, quoi. C'est de la prise de tête. Alors que moi, je rencontre moins ces difficultés, j'ai l'impression. En tout cas, ça se passe toujours le mieux pour moi, même si dans les situations sont difficiles, pouvoir articuler ses sentiments et de l'exprimer posément, ça, ça fait avancer les choses. Ouais, je corrobore cette Mm. information.
Merci pour tous ces détails. Non, mais parce que c'est connecté vraiment à une situation de vie concrète qui Oui, résonneront pour énormément de gens. Donc c'est fantastique que tu puisses témoigner là tout de suite. ouais. La question suivante, c'est quand tu entres dans un espace de danse que tu Mmh. facilites, donc dans lequel tu vas t'exprimer, qu'est-ce que tu écoutes ou perçois en premier? Ouais. Quand je rentre en premier, bon, ce qui va tout de suite, faire la différence, bon, déjà, c'est l'espace qu'il y a entre les gens. Enfin, si le lieu, en fait, est grand, grand plafond, grande place, ou si, au contraire, il y a beaucoup de monde, dans un petit espace. Cet espace entre les gens, je crois que j'y fais pas mal attention. Ça pourrait être plus simplement juste, déjà le nombre de personnes, dans la pièce. C'est ça qui va être ce qui va attirer le plus, mon attention en fait et qui va moduler en fait un petit peu mon approche. Si moi je suis le facilitateur, effectivement, on travaille très différemment avec 30, 35, 40 personnes qu'avec une dizaine de personnes. Mhm, mhm, mhm. Donc ça va être l'espace qu'il y a en gros et l'énergie du groupe. Plus il y a de monde, plus l'énergie est haute, c'est chargé et donc les gens peuvent avoir besoin de se poser et tout ça, de se calmer. Moins on est, plus il y a peut-être besoin là plutôt d'apporter de l'énergie pour s'activer. C'est que ça va être plus dur de s'activer. Donc ça peut vraiment, ça varie vraiment, cette Ok. chose. Ouais. Ouais. Donc tu fais attention à l'espace entre les gens, à la taille de l'espace, au volume, en fait c'est le volume, Ouais. et à la densité des C'est gens. ça, ouais. Et savoir s'il y a besoin plutôt au contraire d'une énergie qui active ou une énergie qui apaise. Mhm. Est-ce qu'on, voilà, c'est ça. Est-ce que, ouais, c'est ça. Moi, en tant que danseur ou en tant que facilitateur, c'est un peu différent. Mais si la question c'était sur si je facilite un espace, c'est clair que je vais m'adapter à la densité, quoi, à la densité. Mhm. Oui, ça make sense en fait, c'est pareil complètement Ouais, logique. oui, complètement, ouais, ouais, ouais. Vraiment. Et la salle où vous êtes à Mulhouse, elle est grande? Alors, elle est un peu étroite, mais elle est haute de plafond mais elle est vite remplie et là, je vais prendre une plus grande salle maintenant. Quand tu viens jouer, Eh oui, j'ai j'aurai la joie de réservé venir. Ouais. j'ai réservé la grande salle du Lerchenberg. Donc j'ai trop hâte de danser et ce que je manifeste, je travaille effectivement sur la manifestation de 100 danseurs pour ta venue au Lerchenberg le Ouh, 19. merci. Comme à Nantes. À Nantes, ils Ouais, ont 100, 120, c'est plein à chaque ouais, fois. ouais, Je te le ouais, ouais. souhaite. Je te le souhaite On pour va, l'évolution on- de ta communauté, pour l'évolution de ton territoire, pour la danse libre. Ce serait un mm, beau cadeau. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ben là, il y a toutes ces idées de manifestation, comment tu manifestes, comment tu mets l'univers en marche Ouais, ouais. et pour faire ça. Et ça, c'est des trucs auxquels j'ai envie de croire et de creuser un peu plus tous ces trucs. L'univers, il Magnifique. conspire avec nous quand on a la clarté. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Selon toi, qu'est-ce qui est souvent mal compris ou idéalisé dans ces espaces de danse libre? Moi, c'est mal compris ou idéalisé. Je réfléchis de deux points de vue, sur le point de vue d'organiseur, de producteur Mhm. de danse, enfin, d'espace de mouvement libre et de participants d'espace de mouvement libre. Donc, en tant que participant, moi, ce que j'idéalise souvent, ça va être genre un peu que mon mental va lâcher, que je vais être dans une sorte de transe et tout ça. Et parfois, ça n'arrive pas. Euh, hmm, Bah, il faut du temps. En fait, ça met souvent du temps, ça met plus de temps à venir que quand je m'en rappelle. Ok, à cette danse-là, ouais, j'étais trop bien et tout ça. Mais en fait, quand je suis dans la danse, je suis là, mais quand est-ce que je suis dans cet espace-là, un petit peu de mi-transe, où je danse avec tout le monde et c'est trop bien et tout ça. Et ouais, ouais, ça met ouais, bien 1 heure à venir, je pense, pour rentrer dans son corps. Donc, j'idéalise souvent.
trop rapidement le moment où des fois c'est vers la fin de la danse où on est vraiment une tribu et on sent qu'on danse et qu'il y a de l'énergie. On est tous en lien, quand on se regarde dans les yeux et on bouge. Et il y a vraiment cette force-là. Et souvent, où je la cherche un peu partout alors que des fois ça se produit pas. Et c'est quand même Mais, une très belle danse et tout ça. Donc ça, c'est en tant que participant. Et en tant que producteur, c'est trop marrant parce qu'on voit, il y a plein de choses qui se passent dans nos communautés qu'on n'est pas vraiment au courant. Il y a plein de discussions après la danse et tout ça qui se passent. Et toi, tu es occupé à ranger ton matos ou à parler avec une personne, mais tu vois pas tout ce qui se passe après. Et, euh, et du coup, je sais, moi, je suis pas au courant, mais je sais qu'il y en a un peu les histoires d'amour dans ma communauté, les ah couples qui oui, se là. font et qui se défont. Il y en a quelques-uns que j'étais pas au courant, enfin que j'ai appris que sur le tard et tout ça. Et donc, ce qu'on idéalise ou qu'on ne fait pas, qui est mal compris, je pense qu'il y a cette relation un petit peu à, c'est un espace de danse consciente, on drague pas, mais il y a quand même des choses qui se passent. On est quand même des hommes et des femmes qui dansons. Il y a des rencontres qui se passent. Alors, comment ça se fait vraiment? C'est ça, c'est ce genre de truc-là un petit peu. J'ai l'impression que des fois, c'est pas hyper en- bien. Enfin, moi, je suis pas du tout conscient, mais en fait, ça se passe. Ça Ok. se passe. C'est intéressant que tu abordes ça parce qu'on en parlait avec Bruno de Marseille et Ouais. justement, on évoquait l'idée que, et ça a été évoqué avec d'autres personnes, que en fait, le fait d'être dans un espace de danse libre comme ça, peu importe si tu connais la personne ou pas, en fait, il y a comme un état de confiance, un terrain de Ouais. confiance qui s'installe parce que tu as dansé avec l'autre. Du coup, il n'y a pas le mental, il n'y a pas les Mhm. égos ou les masques qui se mettent en place. C'est la danse qui s'exprime. Et du coup, tu Mhm. appréhendes une rencontre par la danse. Et du coup, que tu apprécies ou pas, il y a une forme de confiance qui s'installe. Du coup, il y a des barrières de protection qui se baissent. Du coup, il y a Ouais. plus d'écoute de l'autre aussi, et d'autorisation d'être dans l'échange. Et du coup, bah, ça, en fait, ça accélère vachement les rencontres d'humains authentiques et vrais, Ouais. quelque Ouais. part. Ouais. 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 Même Ouais. si on ne Ouais. cherche pas to mate, à faire des rencontres, ou peut-être qu'il y en a qui le cherchent. On le sait d'ailleurs qu'il y en a qui viennent pour ça, mais Ouais. en Ouais. fait, Ouais. on vient pour se faire du bien, pour s'exprimer pour mille raisons, chacun a les siennes. Ouais. Et il se trouve que oui, parce que c'est un espace social, parce que c'est un espace de partage, parce que c'est un espace où il y a de la bienveillance, où il y a de la sécurité, et ben en fait, il y a tout un tas Hmm. d'activations neurologiques, inconscientes, psychosomatiques certainement, qui sont Hmm. dans le monde, qui se désactivent dans ces espaces-là, quand on y est Ouais. habitué en tout cas. Ah ouais, 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 tout à fait. Ouais. Donc la rencontre se produit, c'est clair. Les hormones, l'ocytocine, enfin tout ça, c'est des douches. Moi, je sais que t'es dans une douche hormonale, un petit peu, dans Ouais. une danse consciente. Donc là, c'est clair que il va y avoir des yeux qui brillent et des rencontres qui se font et des connexions profondes, des liens qui vont se tisser. Et parfois, justement, hors de cet espace, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe là? Attends, mais c'est pas ce que je pensais. Dans la danse, c'était bien, mais là, maintenant, je vois toutes tes insécurités. Bon, ça, on me l'a raconté. Je suis marié. Mais, mais ouais, après, il peut se passer d'autres choses, effectivement, hors du dance floor Ouais, qui sont plus difficiles, quoi. bien sûr. Mais sur le dance floor, ouais, je pense que il y a clairement il y a aussi la transpiration aussi. Quand, quand il fait chaud et tout ça, cette transpiration, elle doit vraiment avoir des effets sur les humains Les pour que. phéromones. Ouais, c'est ça. J'ai Oh, j'ai un autre. ouais. Donc là, ma dernière danse, il y avait une de mes Space Angels qui disait donc pas de drogue et pas de drague aussi. Nous, les femmes, on a envie de se sentir en sécurité. Donc elle faisait un petit pitch là-dessus. Et moi, j'ai pensé, ouais, mais quand même, moi, j'adore quand on peut, d'une certaine façon, être dans la séduction, mais de manière un petit peu, enfin, genre, moi, je peux faire le pan ou la poule, comme ça, et tourner autour de quelqu'un en faisant, ou en faisant le fier, le coq. J'aime bien pouvoir, et je me disais que peut-être la seule drague acceptée sur un espace de danse conscient, c'est que l'homme soit vraiment rigolo,
soit vraiment fasse rire, quoi, soit ridicule, quoi. Et ça, j'adore voir quand les hommes sur un dance floor se lâchent suffisamment pour être ridicule, faire rire. Et ça, je crois que c'est la meilleure façon de draguer de manière consciente. Je me demandais qu'est-ce que c'est la drague consciente. Peut-être que c'est juste d'être suffisamment ridicule et dans son corps pour faire marrer tout le monde. C'est ça, c'est pas ton passé de théâtre, d'Étienne théâtral qui s'exprime à cet endroit-là? Ouais, 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 ouais. Non, c'est sûr que là, il y a quelque chose comme ça ouais, de rigolo, de provoquer les rires en faisant des danses rigolotes. Enfin, moi, je me rappelle toujours de mon premier DJ training au Portugal et avec Sabinou. On avait fait cette danse de la poule comme ça et on avait entraîné tout le monde dans une espèce de danse de la poule et on s'était tellement marré. Et souvent sur le dance floor, j'imite la poule pour repenser à cet événement que j'avais trouvé trop drôle. Et c'est la joie, quoi, de se rappeler ces moments de joie. Hmm. Et par rapport à ça, à la relation homme-femme dans les espaces de danse consciente, c'est pour ça qu'il y a un des principes qu'on est beaucoup à ajouter, c'est l'idée de consentement. Hum, Parce qu'en hum, fait, hum, au-delà de pas de drogue, pas de drague, en fait, hum, pour moi, bon, j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit par rapport à être rigolo, rire et d'être dans le ridicule. hum, Et pour en rajouter à ça, ce serait si le consentement est actif et présent et respecté et qu'on est tous gardiens de ce principe-là du consentement, les hum. femmes se sentiront de toute manière en sécurité parce que les hommes ne vont Ouais, pas outrepasser ce ouais, principe-là. ouais, C'est vraiment ouais, ouais. cette notion à déposer et que le cadre, Hum. pour moi, il est bien posé quand il y a aussi cette notion de Ouais, consentement. ouais. Ah, c'est le consentement, mais aussi le non est un non. Ça, c'est Ouais, la truc bien que sûr. t'es vraiment en plein droit et en pleine, comment dire, légitimité Tout à fait. de dire non. Et même, on fait ça souvent dans les exercices de consentement et tout ça, de célébrer le non. Ouais, j'ai dit non! Et que c'est pas du tout quelque chose, parce que c'est vrai qu'on l'associe vraiment très négativement. On dit non, ah, on va le décevoir, nanani, nanana. Mais non, là, c'est j'ai dit non. Et en fait, les espaces de danse consciente sont vraiment un bel espace pour s'entraîner à dire non. Et tout en le faisant dans le mouvement, dans le respect de soi, et on peut même bouger avec, et on sait que ce sera bien, bien reçu, quoi. Donc, ouais, c'est ça, vraiment dire non et s'aimer pour ça, je pense que ça, c'est hyper important. Ouais, parce qu'il y a cette notion associée à ça et qu'on voit souvent dans le tantra, c'est non à l'autre, à l'extérieur, Mm. mais ça veut dire que c'est oui à mes Mm. besoins fondamentaux, à mes besoins de limites. Et poser ses Ouais, limites, c'est un non extérieur, mais c'est un oui à soi, donc c'est s'honorer. Et donc, ouais, évidemment, il y a des espaces à cet endroit qui sont très favorables ouais, à ce travail personnel qui est souvent en lac, en ouais, ouais. carence dans nos sociétés occidentales, où Ah bah on te ouais. demande de tout le temps répondre oui Eh aux oui. injonctions, à la société, etc., etc. Donc, c'est une vraie école pour ça, ouais, carrément. Ouais, 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 ouais. Et de faire Non, ça avec douceur, parce que c'est bah, accueilli. bah oui, c'est ça. Et même si on se rate et on n'arrive pas à le faire avec douceur, c'est pas grave parce que le conteneur, il est suffisamment bienveillant pour absorber un nom qui n'a pas été fait dans les plus pures règles de l'art du oui à moi-même. Et enfin, on a le droit de se tromper, on a le droit de se foirer. Oui. Et, euh, et on peut danser cette foirade en se roulant ensuite sur le sol et en tapant du poing. Et en faisant la poule. Et en faisant la boule et en criant de rage si la musique s'y prête et en tapant du poing en l'air. On peut célébrer ce ratage total sans que personne nous en fasse reproche. C'est une grande richesse de pouvoir être ça. Sophie disait, de Montpellier, disait, voilà, l'espace dans le slip, c'est un espace pour être libre de soi, ou Hum, libre hum, avec soi. Et donc, Ben ouais. c'est vraiment Et complètement oui, ça, et être oui. soi, quoi. Ben, c'est ça, être soi et puis bouger vraiment, arriver à suffisamment trouver suffisamment de confiance en soi pour bouger tout ce qui se passe. Si on a envie de bouger notre frustration, si on a envie
bouger notre joie, de se laisser emporter par ça. Ne pas dire, ah non, là, je vais pas sauter comme un fou parce que... non, non, tu as envie de sauter comme un fou, et ben tu sautes comme un fou. Tant que ça... T'es pas en train de Détruire les autres. gêner, détruire les autres, gêner les autres. Il faut savoir quand même garder proportion, mais je Bien pense sûr. qu'il y a ce truc-là de pas trop se limiter à exprimer ce qui se passe. Yes, c'est très juste tout ça. Du coup, la question suivante va être quel est ton plus grand kiff, Étienne? Mon plus grand kiff, moi, là, quand tu me dis kiff, ça me fait penser aux petits frissons qui parcourent le cou et le haut de la tête. Euh, Ah, et ça, clairement, je l'ai dans la musique. Quand je bouge suffisamment de manière assez flow, quoi. Pas dans les angles, mais plus dans la fluidité de mes épaules. Et c'est ma recherche en ce moment de quel est le mouvement vraiment, ou quelles sont les conditions qui procurent ce frisson sur tout le ah, cou et le haut de la tête. Et des fois, même il part de beaucoup plus bas. ah, Et là, quand à un moment donné, il y a une grosse basse qui arrive. Et là, tu sens toutes tes poils qui s'hérissent et t'as plein de frissons qui parcourent toute la colonne vertébrale et même des fois les bras et tout ça. Et t'es là, waouh, ça fait trop du bien. Ça, c'est mon gros kiff. c'est cool. C'est cool, c'est hyper Ouais, imagé, ouais. ça, et donc du coup, ouais, enfin, là, je parlais, là, ce gros kiff avec un bon système de son, quoi. Quand il y Ben, a un bon système de son, c'est clair que c'est trop agréable d'avoir la clarté, la précision d'une grosse basse qui te prend comme ça et vous avez qui te bien équipé chez vous? traverse. Pardon, je t'ai coupé. Moi, j'ai mes LD System Maui 28G2. Je trouve que elles font vraiment très bien le taf. Ok, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, D'avoir les basses qui montent dedans comme ça, qui je te frissonnent. mettrai un peu en avant, comme ça tu les as un peu derrière toi, comme ça tu t'es dans le son, quoi. Si ça, ou je te mets un monitoring, mais on On en verra parlera. comment tu préfères. Cool. Après, il y a deux autres questions qui sont connectées avec la saison 1 de Ouais. qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi maintenant, là? Ah. Ah. Là, le truc qui me vient instantanément, des fois je respire un peu la question parce que j'ai besoin de sentir un petit peu, mais c'était quoi la question? Qu'est-ce qui est vraiment présent pour toi là Qu'est-ce en qui a ce vraiment moment? du sens pour toi Ah, en ce du moment? sens. Ouais, du sens. Ouais, c'est ça. Et ben moi, en ce moment, je trouve que c'est les rencontres. Les rencontres, j'ai plus de temps en ce moment. Et donc, je prends le temps de rencontrer des gens et simplement d'avoir des conversations avec eux, ça me nourrit tellement de tous ces espaces, un peu comme on est en train de faire. Mais je trouve que ce qui fait du sens en ce moment pour moi, c'est ouais, ce qui a le plus de sens, c'est la rencontre, de parler avec les gens et de prendre le temps de parler avec eux. Je trouve que ça me nourrit beaucoup en ce moment. J'ai passé hier l'après-midi avec un homme formidable, avec qui on avait un peu échangé avant, mais là, il est venu manger chez moi et j'ai passé un super moment et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, du coup, je trouve qu'en ce moment, les gens que je rencontre sont toutes les rencontres qui se passent et je sais pas, ça me donne du sens. Ça te donne du sens et essayer de préciser un petit peu qu'est-ce que ça vient de nourrir chez toi alors? Ouais. Bon, moi, je suis un grand, un grand fanatique de la connexion. Moi, j'adore la connexion. Connexion, c'est trop mon truc. Il y a un test de personnalité qui s'appelle Strength Finder. Moi, je suis connector. Euh, mais bon, ça me parlait bien ce test de personnalité. Et donc, ouais, je chéris tellement la connexion. Et pour moi, le plus il y a des connexions fortes avec les gens, le plus ça me satisfait de me sentir dans ce monde avec, ouais, avec notre réseau qui est solide.
Ça m'apporte vraiment ouais, je pense là à une toile d'araignée une toile d'araignée trampoline qui absorbe les chocs comme ça, qui est vraiment bien solide, en fait, flexible mais solide. Et je trouve que d'être dans un maillage comme ça de connexion, de relation, ça m'aide vraiment à habiter ce monde et à habiter mon corps de la manière la plus positive que je peux. Waouh, deep. Mm. Nice. Et pour nourrir ça, est-ce que tu aurais un livre ou une ressource ou un conseil simple à transmettre? Tu as Hmm. évoqué plusieurs bouquins déjà ou plusieurs ressources, mais est-ce que Oui. là, avec cette question, il y a quelque chose que tu aurais envie de préciser? Ouais, c'est bon. Comme d'habitude, hein, là, on rentre dans un peu les platitudes, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Hum, bah, quand on peut ressentir du plaisir à faire quelque chose, de continuer à faire cette chose et à poursuivre cette chose, je crois que c'est ça qui crée le plus de connexion avec soi-même et avec les autres. De pouvoir. Enfin, c'est un énorme luxe. Et je sais qu'on est. Et moi, j'ai pas été dans toujours cet espace, mais de pouvoir faire le plus possible quelque chose qui nous plaît, c'est c'est quelque chose qui est je pense, le plus rassurant et celui qui nous éloigne le plus d'un état dépressif. Je crois que je pense que Mhm. pour résumer, après, je me sens euh, un petit peu plat de dire ça, mais c'est c'est ce qui vient là. Si tu me donnes. Y a rien qui est plat, il n'y a rien qui est Ouais, autrement que ce que ça doit être. Je veux dire, c'est ça qui vient et je trouve que le conseil est juste. Si, ouais, souvent, il y a même des sociologues et des gens très brillants qui le disent et pourquoi pas nous. Enfin, moi, je ouais. te trouve très brillant et pourquoi pas continuer à nourrir et à diffuser cette bonne parole de dire plus on fait de choses qui nous plaisent et plus on vibre haut, plus on est en gratitude, plus c'est facile d'être en connexion avec les autres, plus c'est facile d'être dans la joie, plus c'est facile d'être dans la douceur. Et le monde Bah serait bien ouais. mieux s'il y avait plus de gens qui faisaient de choses qui leur feraient plaisir. Bah ouais, non, non, c'est clair, ça nourrit tellement de faire de la poterie ou aller juste marcher. Alors avec la vie quotidienne qu'on mène, c'est des fois très compliqué de faire ce qui nous plaît, mais on peut toujours trouver, il y a toujours quelque chose qui nous plaît. Ouais, à bon Mhm. entendeur et entendeuse, Mhm. Ouais, ouais, rajoutez du plaisir dans votre vie. Et la danse ouais. en fait partie pour certains. Ah, Après, certaines, bah peut-être oui. que d'autres non, mais Non, non, c'est clair, hein, c'est clair que la danse, moi, elle m'apporte tellement de bonheur et ouais, enfin, hormonalement, enfin, moi, je l'ai compris il y a 1 an de ça. Ah, les douches hormonales qu'on se prend sur un espace de danse consciente, on en sort, shooté. on plane, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Et si tu devais, ça va très bien avec la dernière question qui est, si tu devais résumer l'expérience du mouvement libre ou son essence en une phrase vécue, une phrase courte, qu'est-ce que ce Ouais, serait? ouais. Ouais, je trouve que la douche hormonale, c'est une bonne, c'est un bon ensemble de mots, un beau groupe nominal. La douche hormonale volontaire, la douche hormonale volontaire et bienveillante. C'est trop bien. C'est nouveau, complètement nouveau. C'est la première fois que j'entends ça. C'est clair. Et j'adore. Ça ouvre les spectres. Oh, c'est vrai, en fait, qu'il y avait d'hormones dans ces espaces-là. En fait, dans tous les espaces de rassemblement, de danse, Ouais. de mouvement, d'émotion ouais, de lien dans l'humain, dans le vrai. Oui, j'y avais jamais pensé, mais effectivement, ça me Ouais. paraît très cohérent, en fait. Ouais, 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 ouais. Et après, ouais, ouais, moi, une question en tant que producteur, c'est comment je gère l'après-danse, quoi. Mm. Ah, tu viens d'organiser une danse, tu as 30 danseurs, c'était trop bien, les gens sont là, oh, merci, merci, merci. Ok, tu ranges ton matos, tu es encore dans l'action, et après, tu te retrouves comme ça, tout seul, comme ça. Comment tu gères l'après avec cette
ces hormones qui sont encore dans ton système, qui te pulsent et tout ça. Et moi, ça, je le gère pas très bien pour l'instant. Ok. Donc ça, c'est un truc que je travaille, quoi. La dernière fois, je me suis descendu une bouteille de vin par faute de, tu vois, par faute de trouver comment je vais faire. Enfin, il y en avait une comme ça qui Waouh. avait été laissée en plan. Et j'étais très content. J'étais vraiment heureux, ébrié, tu sais, dans l'ébriété. Mais je me suis dit, ah, quand même, Étienne, il y a Une peut-être un moyen bouteille. ouais, il y a quand même moyen de gérer autrement ça. Donc voilà, en ce moment, c'est que j'explore un petit peu ce, ces changements, quoi. T'es avec le groupe et tout ça. Ou peut-être qu'on devrait pas, peut-être qu'on devrait rester ensemble jusqu'à ce que ça. Justement, l'un des fondements de l'ecstatic dance, c'est justement d'avoir le côté communauté et tribu. Il y a des communautés, des lieux où à la fin, il y a rangement collectif, on s'arrête, on Ouais, partage une tisane, un thé, des trucs à grignoter, ou même il y a des endroits où après on va au bar ou au thé ou manger un ouais, morceau, où on fait, on ouais, amène l'auberge espagnole parce que ça a été tôt et que du coup on peut se permettre on va à la ouais, plage, on va au parc, on va dans le jardin ou même on reste dans la salle. Enfin, tu vois, il y a plein de ouais, notions. Et ça, ouais, pour ouais, moi, justement, ça aide justement à redescendre à ouais, clairement. tranquilliser, faire ramener les gens dans leur corps pour que aussi leur transition vers leur monde et leur univers soit peut-être beaucoup plus Ouais. doux, tu vois. Ouais, ouais, non, mais clairement, moi, comme je fais ma danse le vendredi soir, c'est vrai qu'après, bon, tout le monde part se coucher et que là, je suis un peu tout seul, mais c'est vrai qu'effectivement, une danse le dimanche matin, je me sentais pas, c'était différent quand je le faisais le dimanche matin, effectivement, parce que tu Bien as la sûr, journée après pour bien sûr. processer. Et là, le vendredi soir, tu es un peu là, genre, voilà, il est 11 h, tu as fini de ranger, tu es encore dans le truc. Ouais, perché, Ouais, carrément. ouais, ouais. Ah, ouais, carrément. Et je trouve que plus il y a de danseurs, Hmm, plus tu disais tout à l'heure, vraiment, il y a cette énergie. Où il y a du monde, tu descends, tu arrives, tu ancres l'énergie, soit il y a peu de danseurs ou de danseuses. Du coup, il faut ouais. lift up, histoire que la mayonnaise prenne, comme on dit. Hmm, Et que j'ai la sensation, même si des petits groupes, ça peut être super intense, profond, transformateur et que ça fonctionne, plus le groupe est grand, enfin trop grand, ça se disperse. Mais il y a hmm, une notion, tu disais, des 40, 50 personnes, entre hmm, ouais, 30, peut-être 60, je sais pas. Il y a ouais, cette ouais. notion de, OK, il y a vraiment un bloc qui est là et que de fait d'être ensemble et de pouvoir se déposer après ensemble, Hmm, 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 organiquement, hmm. ouais, 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 ça ouais. me plaît aussi, ouais, cette idée-là, ouais. Ouais, bah, encore plein de choses à raffiner dans notre expérience Bien sûr, des événements conscients, quoi. On n'a pas encore tout découvert, il y a bien pas sûr. encore le format, enfin, de toute façon, chacun a son format idéal, mais je suis sûr que, enfin, c'est ça, il y a une recherche personnelle assez exaltante du format de danse qui te va bien. Ouais, et c'est aussi Mm. pour ça que je fais ce podcast et que je Mm. vous invite à vous exprimer, on échange, parce que en espérant que tout le monde ou la plus grande majeure partie puisse regarder les épisodes des autres, parce que Mm, justement, mm, ça vient nourrir la réflexion, mm. Ouais, ce modèle intérieur de partage, de collaboration, mm, mm, d'apprentissage. Et parce qu'on a beau essayer de communiquer les uns les autres, il y a plein de gens qui font des danses extatiques, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas comment ils travaillent. mm. Puisqu'on est Ouais, loin, on est dans notre quotidien, on organise d'autres trucs, on est invité, etc. Donc l'idée eh oui. de ce podcast, c'est de donner la voix justement Ouais, à l'ecstatic dance, au synchrite, peut-être à mouvement de médecine aussi, et à d'autres ouais, pratiques, tu vois, d'open floor peut-être, etc., ouais, etc. ouais. Ah bah oui, 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 c'est trop bien, hein, si tu veux des gens de movement medicine à interroger, il y en a quelques-uns qui sont de haute value. Ouais. Mais Oh, mais merci c'est en tout cool, cas, hein, je kiffe, hein. Benjamin, de faire, ouais, de participer à la construction de la scène de cette façon-là. C'est trop bien de mettre les mains à la pâte du podcast. Bah, Euh, j'aime bien ce format, ouais. Je trouve que ça permet de hmm, rencontrer avec plus de facilité aussi. Et que ça se hmm, diffuse, parce qu'on peut se croiser dans un festival où tu m'as invité à jouer au mois de juin, je suis ravi et très honoré. On va hmm, pouvoir échanger énormément de choses et partager des choses. Et des fois, il y a des choses qui ont de la valeur pour être transmises à hmm. d'autres personnes. C'est pour ça que ce podcast est là aussi, tu vois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Yes. Ensuite, le dernier truc, donc il y aurait éventuellement un livre, mais tu pourras me l'envoyer par la suite. Et surtout, Hmm. tiens, les oiseaux. Ouais, Et avant, il y avait les poules ou les coqs aussi. ouais, Et, j'ai euh, entendu. et un dernier track que tu as kiffé ou découvert, ou ton track phare que tu as envie de... Peut-être tu l'as pas en tête, mais
Ouais. J'aimerais bien le poster avec l'épisode. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Bon, il y en a un morceau de Gustavo Bravetti qui est vraiment une énorme nappe de basse qui vient vraiment genre te transpercer. Et c'est celui-là que je posterai, ouais. Le Gustavo Bravetti, je sais plus comment il s'appelle. Tu me Mais l'enverras? ouais, ouais, je te l'enverrai. Il est sur un gros système de son, il est complètement frissonnant. Ok, trop bien. Jusque là, derrière la nuque, là, jusque là, sur la pointe de la tête. Ouais, c'est ça. Trop bien, Étienne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour moi? Les questions sont là, on a super échangé, il y a eu plein d'infos, plein de profondeur. Hmm. Ah oui, 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 moi je voudrais juste parler un tout petit peu des hommes dans la danse consciente. Donc moi, je fais partie d'un cercle des hommes, Movement Medicine, qui est en anglais avec mon mentor qui s'appelle Keith. Et on danse 30 minutes tous les lundis et puis après on partage. OK? Et ça, moi en tant qu'homme, ça m'a fait énormément de bien d'être dans un cercle d'hommes qui partagent leur struggle, leur joie et leur peine. Ces derniers temps, enfin cette dernière, j'en fais partie depuis 1 an et demi presque, et j'ai senti vraiment une différence de mon cœur s'ouvre quand j'entends d'autres hommes partager leur authenticité. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Et de ce cercle des hommes est né le projet Movement Medicine for Men. Et donc, c'est des week-ends de danse consciente pour hommes. Donc, il y en a un peu qui se passe dans le nord de l'Europe. Mais s'il y a des personnes intéressées, on organise aussi un apprenticeship Movement Medicine for Men. Donc, pour ceux qui veulent deep dive dans le Movement Medicine entre hommes, on crée cet espace qui n'a jamais été créé auparavant. Ce sera en 2027 et moi, j'y serai là. C'est une formation, en fait, c'est une formation assez péchue, mais d'hommes qui dansent. Et je crois que ça va me chambouler terriblement C'est fort probable. euh, parce que il y a quelque chose dans être des hommes et d'être vulnérable que je m'autorise pas quand il y a un cercle quand quand c'est mixte, je m'autorise pas à être trop vulnérable parce que j'ai toujours peur du jugement des femmes qui disent ah mais tu connais pas ce que c'est d'être une femme, d'où tu crois que tu peux être comme ça, attends, est-ce que tu as tes règles toi? Et donc quand on est entre hommes on peut être en mode sans que j'ai l'impression d'être jugé par d'autres personnes. Donc voilà, s'il y a l'envie de danser avec les hommes sur un chemin de développement personnel, j'invite tout le monde à prendre contact avec moi. Parce que pour moi, Super. c'est un sujet important aussi. Movement Medicine for Men. J'adore le concept. C'est vrai que tu me l'avais évoqué l'autre jour, ça m'était complètement sorti de la tête. Ouais, Et Mouvement de Médecine, c'est déjà très puissant. J'ai pas fait, mais je suis en relation avec pas mal de personnes qui sont dedans et qui l'ont fait. Et ouais, par contre, des cercles d'hommes, j'en ai fait quand même pas mal pendant ouais, plusieurs années en Amérique du Sud, en Asie. ouais, Et c'est vrai que les rencontres hebdomadaires entre hommes, dans la vulnérabilité, dans l'authenticité, dans le partage, dans la danse, le chant, dans les cercles de tabac, où ouais. Ok, ouais. il y a une transformation d'une Ouais, bienveillance, d'une douceur et très profonde et très riche qui se transmet et qui se réalise à l'intérieur de soi en fait. Et donc ouais, ouais. rajouter ça dans un cursus movement médecine, Mm. Mm, mm. Ouais, 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 ouais. Non, non, je super crois que idée, super idée. ça va aller assez loin. Je fais ça en 2027, donc j'aurai 40 ans en 2027. Waouh, C'est vraiment mon passage et j'ai hâte de vivre et en fait, j'ai envie d'exploser, quoi. J'ai envie de vraiment que le Étienne, genre un peu l'espèce d'enveloppe que tu vois là, qui est quand même assez sûr de lui, qui a confiance en lui, qui dit des choses rigolotes et profondes. J'ai envie
un peu de la craquer encore plus, de l'étirer comme ça et de me retrouver dans un espace où je peux plus, je peux plus mentir un petit peu, être complètement nu, pour après, reconstruire, par-dessus, des choses, encore plus, solides, quoi. Je je sais pas, c'est ça que j'ai en tête, que l'autre enseignant kiffe et l'autre m'harole. À chaque fois que je lui parle, j'ai les larmes qui montent aux yeux direct. Il me dit juste: «Je suis trop heureux d'être dans ce col avec toi». Je suis là: «Wouah!» Donc j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'être, ouais, j'ai envie de faire des gros câlins à des hommes et dire: «Ah, c'est pas de notre faute tout ça». Voilà, Génial. génial. Merci, merci pour tout ce talent. Beh, merci à toi Benjamin. J'essaye que de transmettre, un petit peu de ce que j'ai en moi, de l'énergie, de la joie et que ça touche les gens qui ont envie d'être touchés par ça. Ouais, que ça fasse plein de petits et que ça transforme. Ouais. Merci Mmh. beaucoup. On se dit Merci à à très toi. bientôt. Je te tiens au Ouais, courant. Prends soin de toi et bien à la prochaine. gros bisous Benjamin, à Bisous. très vite. Ciao, Ciao. ciao.